Salut la compagnie. On vous retrouve aujourd'hui. On va être cash malade, hein, voilà. Pour elle, moi ça va mieux. Normalement je suis remise. Non, moi pas. Est-ce que je chope autre chose? Est-ce que c'est la même? Je pense que tu J'en renchaînes. sais rien. Mais je suis en train de crever. Je pense que ma voix va ne pas être agréable. Déjà que d'habitude elle est pas agréable. Mais là alors ça va, elle est top normale. niveau. Ça risque d'empirer. Enjoy. Bref, sur ce, on vous retrouve. Waouh. Pour une fois que c'est pas moi les blagues pourries. Est-ce qu'on peut appeler ça un tag? Je suis pas sûre. Bah si, pourquoi ça en serait pas un? Bah je sais pas, c'est un peu plus original qu'un tag pour moi. Ouais. C'est pas vraiment une liste de questions. Moi je trouve c'est quand même un tag. Sur une thématique. Bon allez, hein, appelons ça un tag. Mais surtout potentiellement un début de série. Parce qu'on va décliner ce tag sous plusieurs axes, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qui se passe? Ça vous plaît? Oui évidemment ça vous plaît, même si nous ça nous plairait. Donc ce qu'il se passe c'est que nous avons une recette parfaite à créer pour créer le livre parfait. Donc ça c'est la grande catégorie. Avant de vous expliquer, on va vous dire que ce concept a totalement été piqué chez Mai Tagada. Ah c'est pas c'est elle qui l'a inventé en plus, il me semble, c'est pas quelque chose qu'elle a repris, etc. C'est elle qui a inventé. Donc c'est sur Instagram en fait, sous une de ses publications, elle a fait ce concept que Clémentine va vous expliquer. Donc Mai Tagada, on vous met ça ici. Alors j'allais pas expliquer le concept, j'allais te laisser ça à toi, parce que j'allais juste te dire que c'est créer le livre parfait, avec des catégories, des machins, et nous en gros on va décliner ça en créer la romance parfaite, créer la SFFF parfaite, créer le machin parfait, avec des trucs comme ça. Voilà. Donc maintenant on va faire la romance parfaite, et on va vous décrire les catégories un petit peu au fur et à mesure en fait, où on va le faire. Et puis en fait il n'y a pas vraiment d'expliquer, il y a plusieurs catégories pour composer la romance parfaite, voilà, il y a plusieurs ingrédients et ces ingrédients on va les choper dans plusieurs bouquins. Et donc on va vous dire chaque chose dans quel bouquin on va les choper et je pense que c'est parti. Oui, vous remarquerez qu'il y a une thématique de bouffe sur cette chaîne assez incroyable, voilà. Et pourtant parfois ça vient de nous, parfois non. Ouais, mais la bouffe. La bouffe, toujours. Tu commences à le dire ou tu veux que je le dise et que tu le fasses? C'est l'univers en premier. C'est comme tu veux. Bah commence peut-être pour qu'il y ait une bonne réponse entre guillemets pour l'univers. Et du coup, tu t'opposes la question et après j'enchaîne. Le premier ingrédient est pour l'univers. Alors là, je me suis pas mal posé... Vas-y, mets dans mon chaudron. Piouf! Ouais! Je me suis pas mal posé de questions, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je me suis dit, alors soit c'est un monde normal, mais du coup basique. Soit je me suis dit, ah, peut-être celui de la vie invisible d'Adi Larue, parce que c'est normal, mais il y a un petit peu du diable et tout, ça, ce qui rajoute la petite touche de magie avec les pactes qu'on peut faire. Je me dis, c'est pas mal ça. Et puis après je me dis, bah, j'ai pas envie de tous les trucs de fantasy ou de dystopie, parce que c'est quand même un monde assez pourri. Je pense qu'on n'a pas envie que des monstres nous dévorent, que ci, que ça. Et j'ai trouvé le parfait compromis. Je mets dans ton chaudron Gardien des cités perdues. Alors, oui, j'ai enfin le tome 1 en grand format. Incroyable, non? En français. En français. Je l'ai acheté au SLPJ de cette année. Du coup, je mets Gardien des cités perdues. Oui, spoil. Au cas où le vlog ne serait pas sorti, ça il est sorti, c'est pas un spoil. Si il est sorti, c'est en haut de toute façon. Évidemment. Donc Gardien des cités perdues parce que je trouve que... C'est peut-être parce que c'est de jeunesse, mais le monde en fait est moins catastrophique. Il est encore assez mignon, assez tout rose, tout ci, même s'il y a des problèmes quand même avec le grand conseil, tout ça. Je trouve qu'il est assez... je veux pas dire heureux, mais... dans le bien-être, un peu reposant. Je trouve que c'est assez génial quand même. Tu vis un peu éternellement, t'as plein de potions. Tu vis un peu éternellement. Ça veut dire quoi, un peu éternellement, Micheline? Bah que tu vis éternellement, sauf exception. D'accord. C'est quand même un peu ça. Sauf si tu te fais cramer le cul dans un incendie par exemple. Mais généralement tu vis éternellement. Du coup, entre ça, entre le fait qu'ils aient des cookies trop géniaux, Vraiment, c'est les cookies que tu notes sur l'univers. Mais ils sont trop bons, leur je sais plus comment ils appellent ça. Je sais pas, t'as pas goûté. Mais oh oui, mais ça a l'air trop bon, et vraiment. Entre les animaux là, Iggy, Easy, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui arrête pas d'être de plusieurs couleurs et tout. Enfin bref, j'aime trop l'univers et qui ne rêve pas d'aller voler sur une licorne quoi. Donc toi tu voudrais une romance avec une petite sortie sur dos d'alicorne et tout. Oh oui, on va aller voir le lever de soleil. J'adore. D'accord. Voilà, donc Gardien c'était perdu pour l'univers. Et toi Clémentine, quel univers veux-tu utiliser pour cette romance parfaite? Bah le nôtre en fait. Moi vraiment le principe même d'une romance c'est que ça me fasse rêver sur de la romance réaliste, mais un tout petit peu, surréaliste mais dans le sens un peu trop bien, mais ça pourrait se passer, c'est juste
pas réel parce que les mecs ne font pas ça. Purée, ils lisent pas dans le cerveau. Voilà. Enfin, je dis les mecs, les meufs, j'en sais rien si elles le font, hein, mais voilà. Bref, tout ça pour dire que du coup, bah, j'ai pas choisi de livre pour l'univers parce que ce serait le neutre et en fait, la grosse majorité des romances que je lis se passent dans notre univers, alors je vois pas pourquoi j'en choisirais une plutôt qu'une autre, quoi. C'est vrai. J'ai juste pensé à un bouquin, mais ça en ferait pas pour moi la romance parfaite, c'est juste que j'ai un bouquin en tête, une romance en tête, où genre, il y a une partie très surf et tout, donc plage machin, et une autre partie très New York, et je n'aime ni New York, ni les plages, donc... Il y a un univers un peu particulier, même si c'est dans le nôtre, mais j'aime pas ça, donc j'allais pas le choisir. Qui n'aime ni New York ni les plages? Bah peut-être que toi tu surkifferais cette romance. Ensuite le protagoniste, donc principal. Oula. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc pour moi c'est toujours une femme. Enfin généralement je préfère suivre la femme. Même si ce serait sympa de suivre l'homme pour changer. Mais j'avoue que je suis partie un peu sur les basiques. Donc... Bah en romance je suis soit la femme, soit les deux. Alors que... Ça m'est déjà arrivé de suivre l'homme. Alors moi jamais, mais j'en lis moins, mais voilà. Alors qu'en manga, ça arrive de plus en plus régulièrement de suivre le mec. Ou les mecs. Même, ça arrive en fantasy, mais j'ai l'impression que c'est surtout dans le jeunesse en fait. Peut-être, ouais. J'ai aussi l'impression que c'est plus dans le jeunesse où il y a des garçons et après c'est des femmes. Ouais. Enfin bref, donc pour cette héroïne, j'ai choisi Rose, évidemment. De Vampire Academy, Richelieu de Castlemore. En fait j'ai grave hésité, je savais pas qui prendre et j'étais un peu en mode je vais pas donner de protagoniste parce qu'il n'y en a pas une en féminin que je préfère plus que tout. Et après j'ai réfléchi et en fait c'est Rose pour son évolution. Elle est hyper chiante quand même dans les peut-être deux premiers tomes. Oui, elle est hyper chiante, capricieuse, enfin... Et en fait c'est son évolution et c'est la femme qu'elle devient après que j'admire beaucoup et que j'adore. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup. Vraiment je pense que c'est un de mes personnages. Qu'est-ce qu'il y a? Bah du coup t'aurais pu prendre ton tome 5 ou 6 tu vois, histoire de... Oui, j'ai pris le premier... Oui c'est vrai que j'ai pris le premier tome de la saga. Te voir sortir le premier tome ça m'a... Oui c'est vrai. Mais du coup c'est vrai que pour moi Vampire Academy c'est vraiment genre... Rose quoi. T'en prendrais juste Rose, hein, attention. Oui Rose, c'est mon personnage préféré de tous les temps quoi. Est-ce qu'elle en resterait une vampire ou pas? Dans ta romance parfaite? Ou est-ce que juste tu la rends humaine? Bah en fait techniquement son seul caractéristique de vampire c'est qu'elle est gardienne. Donc elle pourrait juste être bodyguard quoi. Enfin elle a aucune caractéristique de vampire, elle boit pas de sang, elle... non mais je demande. Donc au final c'est presque comme si c'était pas un vampire. Donc elle est en train de foutre quand même un vampire dans Gardien des cités perdues. Tout va bien, allez on un bodyguard en tout cas. D'accord. Alors attention, je vais en décoiffer certaines, Laurine n'est pas prête, même si elle m'a vu prendre le livre. Mais ça m'étonne pas, c'est... Je veux Mireille Laplanche. Bah c'est ton héroïne préférée j'ai l'impression. S'il vous plaît. Mais elle, une romance Mireille Laplanche. Ça va être une romance humoristique j'ai l'impression. Mais bien sûr, ça sera hilarant, ça sera parfait, ça sera fabuleux. Mireille Laplanche, toute mon adoration va pour cette femme. Et celle qui l'a écrite. Oui évidemment, et celle qui l'a écrite. Pose pas de questions con quand même. Non mais donc Clémentine Beauvais, Les Petites Reines, collection... bon, je crois que c'est Françoisir moi, mais normalement c'est chez Sarbacane, collection Exprime. Mireille Laplanche est drôle. Mireille Laplanche n'est pas physiquement attirante. C'est ce fameux vilain petit canard, mais qui n'a pas la transformation de je deviens un joli cygne. Juste, ça reste physiquement un vilain petit canard. Donc je trouverais ça très cool dans une romance. Elle est hilarante, je suis désolée si certains la trouvent lourde, mais j'ai le même humour lourdingue. Donc forcément, je la trouve particulièrement drôle. Et elle mérite tout le bonheur du monde et plein d'amour. Il est vrai, je comprends tes arguments. Franchement. Trop bien. Je comprends. Après, est-ce qu'on tente de caser Rose et Mireille ensemble? Ça pourrait être hilarant aussi, mais je suis pas sûre que ça colle. Voilà. Non, maintenant qu'on a déterminé le protagoniste, déterminons le love interest. Je veux vous voir parier avant. Attention, avant que je montre, pour qui pariez-vous? Quel homme je préfère? Bah Rhys. Évidemment que je préfère Rhys. C'est... Il y en a quelques-uns, des hommes dans ma vie. Je pense que Rhys fait partie du top... Mais tu le sépares de Farah. Oui, j'y ai pensé que du coup je les séparais. Mais c'est un monde où il n'aurait jamais connu Farah. Donc pourquoi pas essayer de faire d'autres micmacs. Et Rose l'aurait bien fait tourner en bourrique. Je pense que ça aurait été drôle. Ils aiment le combat tous les deux. Moi je dis que ça aurait été pas mal. Ouais mais tu vois moi je les vois mieux Best Buddies. Genre non. Potes de combat. Moi je vois ce que tu veux dire. Parce que clairement Rose c'est un peu une Cassienne tu vois.
Il est vrai. Donc bon. Je vois ce que tu veux dire, mais techniquement c'est indépendamment, je choisissais mes trucs par rapport à mes préférés et après je suis censée faire le mélange, donc j'étais pas censée penser au mélange que je faisais. Moi j'ai tenté d'y penser, je suis pas sûre que ça colle beaucoup mieux, mais... Moi j'essayais de pas le faire. Mais c'est vrai que c'est Rhys mon love interest préféré, même si j'en ai d'autres que je vous tairai, mais que vous connaissez si vous me connaissez. Mais voilà, Rhys forever. Alors, je te râle dessus de l'avoir séparé de Farrah, mais je fais franchement pas gaffe. Je fais de la trahison de haute voltige. Disgrâce. Oui, hein, encore. Hein. Oh. J'ai dit que j'avais fait la trahison de haute voltige. C'est vrai qu'ils iraient bien ensemble. Mais du coup, lequel des deux as-tu choisi? Ah ah Donc, Heartstopper d'Alice Oseman. Oui, je maintiens le suspense. Aux éditions Hachette, à votre avis, qui j'ai choisi. Eh bien, j'ai mis Nick. C'est quoi l'autre? C'est Nick Charlie. Et Charlie. Ah, moi j'aurais dit Charlie. Non. T'as pris Nick. J'ai mis Nick, donc c'est... Nick, c'est le joueur. Ouais, c'est le blond rugbyman. Moi j'aurais dit Charlie. J'ai mis Nick parce qu'il est parfaitement adorable, il est trop mignon, il est super gentil, il est tout doux, il est vraiment protecteur et tout. Et je trouve que, genre, Mireille Laplanche, elle fait plein d'humour, mais elle fait aussi plein d'humour, je pense, un peu pour se cacher, en mode ah oui, bah oui. L'amour ça m'intéresse pas parce que je sais que personne s'intéressera jamais à moi. Et du coup il serait là en mode je la rassure et tout, je suis trop gentille, je suis adorable, je fais plein de câlins. Et moi je serais derrière en mode en train de fondre. Voilà. T'as pensé que il était gay? Non, parce qu'il est bi. Ah oui, c'est vrai qu'il est bi. J'ai pensé à tout, madame. Tu m'as piégé. En vrai, j'ai réfléchi si genre j'aurais pu mettre un mec en protagoniste et faire une romance gay. J'étais en mode on a tellement souvent des protagonistes femmes que j'ai pas l'habitude, et du coup comme je voulais mettre un personnage principal de roman, en fait j'étais en mode tant pis, ce sera hétéro. Mais du coup voilà, Nick et Mireille iraient très bien ensemble, selon moi. Même si ça veut dire... Oui, non, c'est une bonne... Théoriquement parlant, briser Charlie et Nick. Pourquoi pas, ça paraît être un bon mélange. Voilà, ce serait très très mignon. Et peut-être qu'ils auraient des enfants normaux et pas très très beaux ou très très moches. Quel trope on utilise? Mon trope... J'ai pris le... J'hésitais entre deux, mais j'ai pris le... Attention. Enemies to Lovers. Oh, quelle surprise. J'ai hésité avec le Friends to Lovers, que j'aime beaucoup. Mais tu t'es dit que peut-être que quelqu'un dans cette pièce le prendrait. Oh. Non, j'ai pas pensé à toi du tout en fait. Ouais, bout d'autant que tu veux. Je me suis surtout dit, il y a beaucoup plus de passion et de péripéties et de slow burn quand c'est un Enemies to Lovers bien fait. Je précise sur le bien fait. Allez, Clémentine, arrête de bouder. Donc un Enemies to Lovers pour tout ça, pour la séduction, pour la tension, pour les péripéties. Et voilà, vive les Enemies to Lovers bien fait. Et toi Clémentine? Bah du coup j'ai dit... Le Friends to Lovers. Non mais je suis toujours pas team Enemies to Lovers, même s'il y en a certains qui fonctionnent sur moi et que j'aime bien, tu vois. Mais non, mais le Friends to Lovers c'est la vie. Oui. Et puis franchement, est-ce que vous avez du mal à imaginer Mireille Laplanche et Nick amis? Non, bah moi non plus, j'ai aucun mal à l'imaginer. Genre, ils sont best buddies au lycée, genre c'est rien, mais... Enfin, si, je sais, vous allez voir l'intrigue plus tard. Mais, mais genre... Ils sont tellement potes. Ok, ça me va. Voilà, ça me paraît plutôt évident. Mais du coup, quelle intrigue suivons-nous? Mais je ne sais pas. Quelle intrigue on suit, Micheline? Moi, je suis l'intrigue de la passe au miroir avec les fiancés de l'hiver. Mais la passe au miroir du sud. La passe au miroir du sud. Et du coup, dans cette fiancée de l'hiver, nous avons un mariage arrangé. Non, là, c'est plus du sud, là. C'est je sais pas où, mais c'est pas le sud. C'est dans mon monde imaginaire. D'accord. Du coup, ils sont mariés de force et du coup, elle doit le suivre, tout ça. Ils s'aiment pas beaucoup. Enfin, Enemies to Lovers, quoi. Avec un mariage arrangé, avec Rose et Rhys qui savent tous les deux se battre. Mais est-ce que t'aurais pas pu trouver une meilleure intrigue avec mariage arrangé que la passe miroir? Parce que là, tu décris pas tant que ça l'histoire de la passe miroir avec les pouvoirs et tout, tu vois. C'est ça qui me turlupine. Mais c'est quand même l'intrigue, c'est l'intrigue, c'est le truc de base, c'est quand même... Oui, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que t'avais pas une romance sans la dimension fantastique, mais avec du mariage arrangé? C'est ça que je demande. Non, mais c'est quand même le truc principal de la passe miroir de base du premier tome. C'est quand même qu'elle suit son nouveau mari et qu'ils doivent s'épouser, etc. Et que voilà. Et qu'elle subit ce monde... Voilà. Donc... C'est plus le monde... Enfin bref. Non, c'est pas l'intrigue principale. Tu me saoules. Pour moi, c'est cette intrigue de... mariage arrangé. Alors moi j'ai décidé de faire les choses de manière pas conventionnelle et de présenter un tome 2 de romance parce que sinon c'est pas rigolo. Why not? Why not? Donc voici Maybe Now, le tome 2 de Maybe Someday, c'est le nom de la série aussi? Non, parce que l'autre c'est un 1,5 je crois. Tome 3. Ouais bah 3 si vous voulez, mais pour moi l'autre c'est un 1,5 pas un 2.
Bref, de Colleen Hoover aux éditions Hugo, roman. Oh là là, quelle surprise. Fallait bien que ça apparaisse à un moment ou à un autre. Surtout que j'en ai pas pris moi. Bah oui, c'est ce que je dis, il fallait bien que ça apparaisse à un moment ou à un autre. Oui, mais pas pour l'instant, non. Pas pour le moment. Oui, voilà. C'est le suivant. Oui, bon, on savait que ça arrivait, oh là là. Pas de suspense brisé là. Bref, donc, je peux pas vraiment faire le pitch, parce que ça reste une suite de séries, mais l'un des trucs les plus importants, c'est faire envie de ce que t'as envie de faire, parce que merde, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Voilà. Saute sur l'occasion, entre guillemets. Ça sert à rien d'attendre 10 ans que peut-être il pourrait se passer ça, si j'attends un peu et si je suis sage. Non, non, tu y vas maintenant, tu fonces. Parce que tu sais pas ce qui peut se passer. Allez. Voilà. Donc je peux pas vous donner beaucoup plus sur le pitch de cette histoire, mais voilà comment j'envisage la chose. Ce qui colle d'autant plus à Mireille et Yannick, ça pourrait coller de ouf. Je vois vraiment le Friends to Lovers en mode ouais, on est potes depuis des années, et j'ai toujours eu un crush dessus, mais j'ai jamais osé lui dire. Et du coup, bah là, c'est là qu'intervient Mimina en mode c'est peut-être le moment, vas-y, fonce, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment, c'est mieux de le faire le plus tôt possible et tout, tu vois. Waouh, on s'imagine tout un truc. Hein. Là, ça part en fanfiction sur Wattpad, hein. Vous êtes pas prêts. Et s'il y en a une, les gars, mais je veux le lien tout de suite. Donnez-moi ça. Mais non, c'est nous qui l'écrivons. Ah, T'es con ou quoi? Je suis pas sûre d'avoir le temps pour ça. Bah oui, mais c'est nos idées et en fait Non, mais personne oui, d'autre d'accord. n'a pu avoir ces idées. D'accord, bah les gens là, je suis sûre, il y en a parmi vous, écrivez ces 2 fanfictions s'il vous plaît. S'il vous plaît, on Merci. peut bien les lire. Merci. Vous serez adorables. Oui, pour finir, ce mélange là, cette tambouille qu'on a faite, comment on va l'appeler? Eh bien moi je vous propose Viens, on s'aime. Parce que je trouve que ce titre est parfait pour une romance. Parce que c'est en mode, on est en enemies to lovers, on en a marre et tout, mais on est las de se détester. Viens, on s'aime. Et je trouve que c'est parfait. Voilà, je trouve que c'est profond, que c'est simple, que c'est beau. Viens, on s'aime. Alors ce qui est drôle, c'est que ton titre collerait mieux à mon histoire, et peut-être mon titre collerait mieux à ton histoire. Il est vrai. Donc ton titre est A Kiss in the Dark. Et je trouverais ça trop pip. C'est vrai qu'on pourrait échanger. On pourrait switcher nos trucs. Et on a toutes les deux lu les livres de l'autre. Oui, donc, oui, donc on aurait le droit techniquement parlant. A Kiss in the Dark, donc l'histoire de base n'a aucun rapport, mais alors vraiment aucun avec ce que je vous pitch là. Mais là je me dis peut-être, genre il y aura eu une soirée avec plein de potes et tout, y compris ces deux-là évidemment. Et bon voilà, un moment coupure d'électricité. Et c'est là que Mireille Laplanche se dit allez, je saute sur l'occasion, je saute sur Nick et je lui roule un patin. C'est une bonne idée. On voit que tu es allé loin dans ton intrigue. J'ai poussé le... Tu es allé loin dans ta tambouille de l'histoire là. Je le vois. Et bien écoute Caroline, je trouve que c'est une très bonne idée. Allez, écrivons nos histoires. On part là-dessus. Ou écrivez-les. On se retrouve dans 10 ans quand on aura écrit le chapitre 1. On se retrouve dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Ouais, d'accord. Voilà. On en a fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire si vous avez trouvé ça cool. N'hésitez pas. Merci Maï Tagada. Ouais, de fou. Allez sur son compte parce que moi je suis un peu fan de ce qu'elle fait et de son compte. Je l'aime beaucoup. Un peu. Un peu. J'aime beaucoup Maï Tagada. Que j'ai déjà rencontré. Et donc voilà, n'hésitez pas à le faire vous aussi. C'est moins long que d'autres tags qu'on a déjà fait. Donc n'hésitez pas à les reprendre en commentaire. Alors quand elle dit n'hésitez pas à le faire, c'est le tag. Pas aller rencontrer Maï Tagada. Chez lui la paix, enfin... Le harcèlement c'est pas bien. Oui, mais si elle aime bien rencontrer ses abonnés aussi. Si oui, j'imagine, mais elle n'allait pas la chercher chez elle quoi. Foutez-lui la paix, parce que c'est ça que je veux dire. Laissez Maï Tagada, c'est bon. Ok. On est d'accord là-dessus. Pour l'emoji du jour, il faut un chaudron. Non, un chaudron, est-ce qu'il y a un chaudron? Je crois pas, je crois qu'il y a une sorcière mais pas un chaudron. Bah une sorcière, moi je dis. Une sorcière qui mélange la romance parfaite. Qu'est-ce que t'en penses? Sorcière allez, ou un magicien quoi. Sorcière magicien. Sorcière magicien. Voilà. Et ça tout. Et voilà, donc on espère que vous aurez aimé ce nouveau concept. On pense du coup à le faire avec d'autres... Est-ce qu'on tease en disant le prochain épisode ce que c'est? Est-ce qu'on l'a décidé nous-mêmes? Non, mais genre on le décide nous là. Non, on ne tease pas. Oh, t'es pas drôle. Mais vous pouvez proposer lequel vous voulez qui sera oui, prochain. en priorité, c'est pas con ça. Eh, y en a là-dedans. Bon, c'est de jouer les lectures les petits potes. Les petits potes. Les petits potes. Les petits potes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.